Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent. Je suis pas trop accro sur les réseaux, je vais quand même faire de mon mieux pour pouvoir mieux m'expliquer. Je sais pas si je vais très bien expliquer. Et aujourd'hui, nous allons essayer de configurer le VPN Ziv VPN. C'est le VPN auquel nous allons utiliser. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment la configurer. Mais d'abord, premièrement, vu que je n'ai pas de data, je n'ai pas de forfait, j'utilise aussi des VPN encore premium qui me permet aussi d'utiliser une bonne connexion. Je vais ouvrir mon VPN que je vais utiliser actuellement là pour pouvoir télécharger ZivVPN. Le VPN s'appelle l'HTTP Injector. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il y a mon nom, il y a mon numéro de téléphone qui sont là aussi. Aux personnes qui voudront me contacter pour avoir peut-être plus de détails encore sur ça, et prochainement peut-être que je ferai aussi une vidéo sur ça. J'ai un petit problème avec mon téléphone, elle n'essaie pas de me déranger, donc je vais essayer de connecter mon VPN pour pouvoir aller sur Play Store pour pouvoir télécharger ZivVPN. Elle est là, je suis en train de connecter mon VPN, elle est bien connectée. Bien que j'ai un petit problème avec mon téléphone, je continue toujours à insister, mais les VPN passent quand même sans problème. Je vais sur Play Store, je me connecte sur Play Store. Je mets en attente l'histoire de résoudre ces petits problèmes. Je me connecte sur Play Store. Je suis sur Play Store. Et une fois connecté sur Play Store, je continue encore à mettre en attente les problèmes. Une fois sur Play Store, dans la barre de recherche, je tape ZivVPN parce que c'est le VPN auquel nous devons configurer aujourd'hui. Et la configuration, elle est tellement trop simple. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour pouvoir savoir comment la configurer. Voilà pourquoi j'en fais une vidéo, parce que beaucoup n'arrivent pas peut-être à comprendre comment la configurer. Et surtout avec la méthode la plus simple que nous allons utiliser, la méthode IDP. Là, je suis en train de télécharger mon VPN. Je télécharge, j'attends une fois qu'elle sera. Je mets encore en attente. Je télécharge les VPN. Et toujours avec les problèmes de mon téléphone, je mets en attente. Je télécharge les VPN. Et là, elle est en train de télécharger. Bon, ok, elle est là. Je mets en attente encore. Une fois le VPN sera installé, je serai obligé de déconnecter mon VPN de l'HTTP Injector dont je me connecte. Mais je suis dans l'application, vous allez remarquer dès que je suis connecté à l'application, on m'a même donné une identification de connecter la méthode IDP. Et donc, cela veut dire quoi? Une fois vous cliquez sur la configuration IDP, c'est déjà par défaut. L'application en soi lui-même a déjà une configuration IDP par défaut. Une fois tu cliques sur ça, je ne sais pas dans quelle ville tu essaies avec dans quelle ville où tu es, dans le pays où tu essaies avec ta SIM, ta puce et avec ton réseau. Ici je vais essayer avec Orange RTL. Je suis en RDC. C'est un peu ça. Donc je précise un peu les pays, et pour ceux qui sont dans d'autres pays, ils peuvent aussi essayer de les configurer avec leur propre réseau. J'ai pas essayé, donc toujours avec la méthode IDP, une méthode simple qui est déjà dans l'application. C'est un peu ça. Du coup là je suis là, je n'ai pas une SIM. On est là d'ailleurs. Je vais d'abord tester avec le réseau, comment on appelle ça, Orange. Je dois passer d'abord aller couper mon VPN, mais vu que mon téléphone fait défaut, je suis sûr qu'elle s'est même déjà arrêtée. Ouais, c'est ça, elle s'est arrêtée. Je vais devoir revenir sur comment on appelle ça, sur ZivVPN pour essayer de connecter avec le réseau Orange. Je clique sur connecter, je confirme et je vais sur log pour voir les informations. Si elle est connectée, vous verrez qu'elle est écrit stop tunnel, donc elle ne passe pas avec le réseau Orange en RDC. Donc du coup on va devoir mettre une puce RTL. Vu que j'en ai pas avec moi, je vais devoir sortir le puce. Je vais sortir le puce que j'en ai pour essayer de mettre une puce RTL pour pouvoir la configurer. Vous voyez que j'ai Vodacom et Orange. Je vais devoir mettre ma puce RTL en place pour pouvoir la configurer. Donc c'est un peu ça. Je mets ma puce RTL en place. Elle est là, je mets la SIM. Du coup elle est là, vous verrez qu'elle a donné RTL, j'ai mis une puce RTL, et du coup je vais aller me connecter sur ZivVPN. Et c'est une méthode très simple, très simple. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur Start, vous vous connectez. Bon, ça n'est pas passé parce que le réseau n'a pas encore affiché. J'attends que le réseau affiche. Ok, le réseau affiché, je clique sur Start, et voilà, elle est là. You are ready to go. Donc je suis connecté. Pour vous confirmer même que je suis connecté, même je sors, je vais même aller même sur YouTube pour pouvoir même essayer de regarder une vidéo. Je suis connecté sur YouTube. On va voir que oui, même YouTube passe. Je suis connecté sur ZivVPN. Je suis sur ZivVPN et elle est là. Vous verrez que les vidéos,
YouTube affiche. Je préfère ne pas cliquer pour aller plus rapidement. Et ça, c'est une méthode simple. Dès que vous téléchargez l'application, vous cliquez sur IDP et vous essayez avec toutes les puces de vos pays. Et si peut-être que ça ne marche pas, vous pouvez aller aussi dans leur site parce qu'ils ont une site officiel où ils postent toutes les informations, ou toutes les méthodes, toutes les configurations. Le site est très simple. Elle est très simple. Du coup, le site déjà d'abord, c'est d'abord juste zivpn.com. Vous tapez sur la barre de recherche de votre navigateur Chrome, je sais pas, Opera, vous tapez zivpn.com et une fois cliqué, elle va vous rediriger vers leur site officiel. Ici, il y a toutes les configurations que vous pouvez vouloir configurer, SSH, IDP, IDPS, donc le tout se trouve un peu ici, donc c'est un peu ça. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que le site est déjà là, je vous ai déjà montré. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, à laisser vos commentaires. Peut-être que j'explique très rapidement, peut-être que je ne suis pas trop bref aussi sur mes mots. Prochainement, je serai de faire de mon mieux pour pouvoir expliquer un peu clairement.